Bonjour les amis, les revivalistes, les missionnaires, les enfants de Dieu, la grâce et la paix. Bienvenue aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de l'évangélisation dans le repos. Vous avez vu que récemment j'ai fait une vidéo sur comment aborder les personnes. Si tu n'as pas encore eu l'opportunité de voir, je t'encourage d'aller la voir. Je ferai de plus en plus de contenu enrichissant concernant le royaume de Dieu, concernant l'évangélisation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Victor Serpa-Martin, évangéliste, pasteur, apôtre, prophète. Ça c'est les fonctions passagères, mais mon identité reste éternelle. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques clés de comment évangéliser dans le repos. C'est un thème pas forcément assez abordé, mais j'aime aborder parce que c'est des résultats que Dieu m'a appris et qui m'a permis de voir durant mes évangélisations, durant les évangélisations avec d'autres frères et sœurs. Parce que je appuie beaucoup sur le point du repos de Dieu, c'est-à-dire que c'est la grâce de Dieu, la faveur imméritée, que tout est reposé dans le Seigneur. Et je m'appuie sur la Bible, qui est le verset qui peut le confirmer. C'est dans Éphésiens, merci, chapitre 2, verset 10, qui nous dit que c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. D'accord? Donc c'est un verset qui relate, qui confirme la bonté de Dieu à travers nos œuvres. D'accord? C'est des œuvres que nous pratiquons, mais ces œuvres ne viennent pas de nous. Forcément, nous prenons la décision de marcher dans ce que Dieu a déjà prévu d'avance. Ça veut dire de ce que Dieu a déjà prévu avant la fondation du monde. Donc Dieu, oui, nous a choisis pour être ses enfants. Oui, Dieu nous appelle pour être des prophètes. Dieu nous appelle pour évangéliser. Mais ce qui est intéressant dans l'appel du Seigneur, c'est que c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc nous allons juste marcher et Dieu en réalité il est déjà mis le sol. Ah, mais je ne vois pas le sol. Oh, je peux vous donner notre parabole, je ne vois pas la fin de la marche. Mais pour voir la fin de la marche, nous devons faire marche par marche, marche par marche. Et souvent quand tu essaies de faire une marche après faire 5, 6, 7, 10 d'un coup, tu risques de tomber, ça devient dangereux. En tout cas, sache que le Seigneur nous appelle à faire marche par marche, même si certaines fois nous ne comprenons pas, même si certaines fois nous ne voyons pas les fruits tant attendus. Mais aujourd'hui, je vais appuyer sur le thème de garder son cœur et être dans le repos, dans nos évangélisations, dans nos missions. Ça sert pour toutes choses, mais j'appuie bien sur le thème de l'évangélisation parce que moi, en tant que pécheur d'homme, j'aime évangéliser dans ce que Dieu a déjà fait. Comme ça, ce n'est pas l'homme qui se glorifie, mais c'est toute la gloire à Jésus-Christ. La gloire à Jésus-Christ, le fait qu'il nous a sauvés, et la gloire à Jésus-Christ aussi, le fait qu'il nous permette d'apporter ce message du salut. Un jour, un homme de Dieu a dit, certainement tu as été sauvé et que tu n'apportes pas le salut, c'est que tu n'as pas été réellement sauvé. Parce que la première chose que nous faisons lorsque nous étions sauvés, nous avons la conviction que nous sommes des enfants, nous avons la conviction que nous sommes justifiés, nous avons la conviction que nous sommes aimés, nous avons la conviction que nous sommes pardonnés. Et c'est cette fontaine qui jaillit à l'intérieur de nous, qui donne envie de partager cette bonne nouvelle. Et ça devient du repos parce que ce n'est pas une obligation, mais c'est une joie, c'est une conviction, c'est une confirmation de pouvoir partager ce que nous avons reçu, comme a fait la Samaritaine. Et je prends souvent l'exemple de la Samaritaine parce que Dieu en soi, qui est Jésus-Christ pour nous, a révélé la bonté de Dieu à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus il est parti évangéliser la Samaritaine et lui apporter cette bonne nouvelle. Et ça, c'est dans le repos de Dieu. Dieu, il ne va jamais amener l'accusation. Dieu ne va jamais amener un poids sur la vie de sa création et de ses futurs enfants, parce qu'il est mort à la croix pour les futurs enfants qui allaient entendre parler de la bonne nouvelle. Donc ça, c'est un des points fondamentaux pour avoir des fruits dans nos évangélisations, c'est apprendre à évangéliser dans le repos. Mais pour ça, je dois comprendre que Dieu n'est pas en colère contre son église, Dieu n'est pas en colère contre moi. Oui, certainement, durant mes évangélisations, j'aurai droit aux erreurs. Tout le monde a droit à des erreurs, tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Nous avons un papa qui aime ses enfants et qui nous corrige dans l'amour, dans la simplicité. Durant mes évangélisations, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en fais, mais de plus en plus, j'en fais moins en moins. Pourquoi? Parce que je me laisse être corrigé. J'apprends avec certains, j'apprends avec d'autres. J'enseigne ce que j'apprends, j'enseigne mes erreurs et c'est comme ça que
nous grandissions dans la foi. Donc le premier thème, c'est n'aie pas peur de commettre des erreurs, n'aie pas peur d'oser. Donc voilà, je vais vraiment t'encourager à évangéliser, même si tu n'as pas la qualité au vu de l'homme, mais tu es qualifié déjà par le ciel. Dieu t'a déjà appelé depuis le ventre de ta mère, de la manière que tu es, de la façon que tu agis. La gloire de Dieu certainement va se manifester dans ta vie parce qu'il t'a appelé pour marcher dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, avant que tu n'es né. Donc c'est des œuvres parfaites. Donc c'est un thème abordable et respectable parce que ça parle de l'œuvre consumée de la croix. Ça veut dire oui, je vais évangéliser, non pas mes efforts. Oui, certainement tu me diras ouais, mais c'est les violents qui s'emparent du royaume. Il faut qu'on soit violent du bon sens du terme. Être violent, c'est t'efforcer à être dans le repos, t'es forcé à être dans la paix, t'es forcé à être dans la communion avec le Saint-Esprit, t'es forcé à être sensible à la voix de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire en réalité, Jésus a déjà fait. Toi, tu vas juste te reposer dans ce qu'il a déjà fait avant la fondation du monde, d'accord? Du début à la fin, Dieu a déjà fait. Je prends souvent l'exemple d'une personne en fait qui est en train de voir le défilé. Par exemple, nous aurons le défilé bientôt le 14 juillet et la personne elle regarde au début de ce défilé là et elle voit les choses passer, donc elle est limitée, elle voit char par char, personne par personne. Mais si tu prends un drone ou un hélicoptère, tu verras d'en haut et tu verras d'une meilleure façon, tu verras tout ce qui se passe. Ça c'est la vision de Dieu. Ça veut dire que Dieu, lui, il termine les choses pour commencer. Donc Dieu il voit déjà la fin de ta destinée. Dieu connaît déjà la moitié, Dieu connaît déjà le début. Et la Bible va nous dire même qu'il a des plans de paix et d'espérance dans notre vie entrepreneuriale, notre vie chrétienne et aussi dans notre vie missionnaire, notre vie d'évangéliste, notre vie de serviteur. Oui, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes sur terre pour servir comme le Christ nous a servi. Mais tout ça, on doit avoir le repos dans le cœur parce que malheureusement, beaucoup servent avec la peur, avec la crainte, avec le doute. Mais Dieu aujourd'hui veut t'amener la certitude et la conviction qu'il t'a appelé pour évangéliser dans la plénitude de la paix, dans la plénitude du ciel, dans la plénitude de l'amour, dans la plénitude de la conviction que tu es aimé, de la plénitude de la conviction que tu es pardonné, de la plénitude de la conviction que le ciel est ouvert, que les anges sont présents. Et ça, c'est pas évident parce que nous avons tendance à marcher par la vue. Mais le Seigneur nous enseigne à marcher par la foi parce que le juste vivra par la foi. Donc nous sommes cette génération qui est heureux non parce qu'il voit, mais parce qu'il croit. D'accord? Il y avait une génération qui avait besoin de voir pour croire. Mais la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de croire et nous voyons. Nous voyons le réveil en France. Nous voyons les connexions divines. Nous voyons les guérisons. Nous voyons les campagnes d'évangélisation. Nous voyons les pécheurs en train d'être sauvés. Donc tout ça, c'est des œuvres que le Seigneur nous appelle à marcher dans le repos. Vous savez, souvent tu dois te poser la question, ouais mais je ne vois pas des fruits ou je n'arrive pas. Mais laisse-moi te dire une chose, persévère. Tu es à un pas seulement de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester. Tu es à un pas seulement de pouvoir marcher sur l'eau. Tu es à un pas seulement de pouvoir courir dans l'eau. Tu es à un pas seulement de pouvoir voir le mort ressuscité. Tu es à un pas seulement de pouvoir voir la gloire de Dieu éclater. Tu es à un pas seulement de pouvoir voir ta famille en train d'être sauvée. Donc je parle non seulement pour une personne, mais aussi pour plusieurs personnes. Persévère. Tu as été testé dans le peu. Tu as été fidèle dans le peu. Maintenant Dieu te donnera le beaucoup. Parce que tu as décidé de garder ses commandements. Excusez-moi, pardon. Tu as décidé de garder ce qu'il t'a dit. Et force-toi. Le seul verset dans le Nouveau Testament, j'ai appris ça avec les hommes de Dieu expérimentés dans le ministère, dans la foi. Le seul verset dans le Nouveau Testament qui te dit de te reposer, qui te dit de t'efforcer, c'est efforce-toi pour entrer dans le repos. Parce que dans le monde, il y a des tribulations. La Bible dit déjà, dans le monde, tu auras des tribulations. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Vous savez, je vais vous raconter des témoignages de ma vie personnelle en tant que
qu'évangéliste, où Dieu était en train de m'entraîner à, à être ce que je suis aujourd'hui, un formateur, un directeur d'école d'évangélisation, une autorité dans le domaine de l'évangélisation, dans la francophonie, et je bénis le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous avons des élèves un peu partout dans le monde de la francophonie. Et ça, c'est grâce au Seigneur parce qu'il y a un entraînement, parce qu'il y a eu un processus, parce qu'il y a eu une persévérance, il y a eu un test. Dieu ne va jamais donner un ministère à quelqu'un qui va impacter des autres frères et sœurs sans que la personne soit testée. Et aujourd'hui, je vais vous avouer un secret. Je sens fortement dans mon cœur que j'étais approuvé. Non parce que je mérite, mais parce que Dieu regarde au cœur. Dieu teste où est ton cœur. Si ton cœur est dans les âmes, si ton cœur est dans l'argent, si ton cœur est dans les financements, si ton cœur est dans les choses vaines de cette terre. Mais si ton cœur se trouve dans le Seigneur, alors la gloire de Dieu va se manifester. Alors j'ai envie de t'encourager, toi qui adores le Seigneur, en esprit, en vérité. Lâche pas le morceau. Il te l'a déjà donné. Juste ne lâche pas. Amen. J'adore le Seigneur Jésus et j'aime parler du repos du Seigneur. J'aime parler de sa grâce. J'aime lui donner la gloire parce que aujourd'hui nous évangélisons parce qu'il a déjà payé le prix pour toutes nos évangélisations. Parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Et un de ces témoignages, je vais vous faire part, ça s'est passé dans la RERD. Quand j'étais gérant de mon salon de coiffure dans l'année entre 2015 et 2020, où Dieu était en train de me préparer à être un évangéliste, un missionnaire, un pasteur, un prophète, un homme de Dieu, on appelle ça selon les fonctions bibliques. Je me souviens que quand j'étais dans ce salon de coiffure, j'avais beaucoup de dettes, au point de dépasser les 100 000 euros, les 6 chiffres. Ouais, 6 chiffres. Et parce que j'avais pas l'habitude de gérer, j'étais jeune, j'avais la vingtaine, 22 ans, je crois, j'ai commencé à gérer le salon de coiffure familial. J'ai commencé avec 3 employés. J'étais pas coiffeur. Il n'y a que la grâce de Dieu qui fait ça. Ce salon se trouvait dans le 6e arrondissement. Mais j'avais l'appel de Dieu qui était là. Et malgré que je gérais ce salon, j'ai trouvé toujours un moyen d'évangéliser. J'ai trouvé toujours un moyen de parler de Jésus pendant que je faisais un shampoing, quand je faisais la fermeture, on faisait les églises de maison, je sortais dehors pour évangéliser, j'allais dans les métros. Et j'ai vu la main de Dieu agir des centaines de fois, malgré que j'étais pressionné par l'URSSAF, malgré que j'étais pressionné par la TVA, malgré que j'étais pressionné par mes employés, malgré que j'étais pressionné par les voisins, parce que je mettais Jésus sauve comme ça en gros dans la boutique. Mais tout ça, c'était un entraînement. Parce que d'habitude, quand on voit la pression, on voit les problèmes, on fuit. Mais Dieu t'entraîne au milieu de la pression. Dieu te capacite au milieu des problèmes. Parce que Dieu capacite celui qui appelle. J'étais incapable de gérer ça, mais Dieu était en train de m'entraîner pour une œuvre plus grande que je ne pouvais imaginer. Et qu'aujourd'hui, je commence à comprendre un pourcentage et qu'à chaque fois je vois ça, mon cœur est rempli de gratitude. Mon cœur est rempli de joie parce que Dieu m'a permis de commettre des erreurs. Je vais faire une parenthèse sur ce salon de coiffure pour venir aux erreurs. Un jour, j'étais assis avec un ami, je discutais par rapport à ma vie ministérielle. Et j'entends un petit qui passe derrière avec sa maman et qui dit « Maman, est-ce que j'ai le droit de me tromper ?» Et là, ça m'a fait écho. Et sa mère dit « Mais bien sûr, mon enfant, tu as le droit de te tromper. » Et là, Dieu m'a fait comprendre, mon fils. Je crois que tu n'as pas droit à l'erreur. Si sa maman, telle qu'elle est, qu'elle peut-être, elle ne connaît pas le Seigneur ou elle ne connaît pas la bonté de Dieu, la Bible dit que méchants comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, moi qui nourris les ciels, la terre, les oiseaux, qui nourris l'herbe, même Salomon n'a pas trouvé les vêtements aussi top, aussi bien beaux que moi qui habille l'herbe. À plus forte raison, moi qui va
va vous condamner parce que vous n'osez pas évangéliser ou que vous n'avez pas le courage de proclamer l'évangile dans un métro. Les amis, personne n'est des super-héros. Le seul qui est héros, c'est Jésus-Christ. Mais il nous a, oui, par son Saint-Esprit, nous permet de faire des choses extraordinaires. Donc, ne focalisez pas dans ce que vous n'arrivez pas, mais focalisez dans ce que Dieu vous appelle à faire, parce que c'est lui qui va vous capaciter et vous fortifier dans vos défis. Et gloire à Dieu que nous avons nos défis, parce que sans les défis, nous ne pouvons pas connaître la bonté de Dieu, car c'est lui qui nous porte. Revenons dans le salon de coiffure. J'espère que tu arrives à suivre, et j'espère que ce cours dans le repos de l'évangélisation te parle. Si c'est le cas, commente, ça me parle, et je saurai que ça te parle. Amen. Si tu es resté là, c'est que tu veux savoir la suite et que tu es béni. Amen. Même si tu restes pas là, tu es béni. On continue. Et dans ce salon de coiffure, Dieu m'entraînait, me préparait. Et donc, je partais évangéliser avec toutes ces dettes, ces pressions. Et c'était des mecs qui arrivaient avec les casques et te laissaient ça dans le salon de coiffure. Et t'étais intimidé, quoi. Tu dis, attends, les mecs, c'est la mafia, c'est l'URSSAF, c'est quoi? Je bénis l'URSSAF, je bénis la France, je bénis la TVA. Je dis pas que c'est la mafia, mais j'ai dit la manière d'intimidation. Ils déposent la lettre, c'était là, mais faut que je me débrouille, quoi. Faut que je paye les mecs qui sont limite casque serré. Tu vois pas, tu vois que les yeux. Ils te déposent la lettre comme ça, tu vois. Ça intimide quand même, quoi. Amen. Pour peu de paroles, le sage comprend ce que j'essaie de dire. Et je parle en parabole comme le Christ. Et arrivé un moment, je bénis le Seigneur parce que rien n'était par hasard. Si Dieu est avec toi, rien ne pourra te nuire. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Et arrivé dans ces stades-là, j'étais vraiment pressionné comme un citron, mais Jésus est le pain de vie. Amen. Et malgré ça, j'ai allé évangéliser avec les dettes sur les dos, avec tous ces problèmes-là. Je ne suis pas le seul qui passe par là. Certains d'autres enfants de Dieu passent par là. Et ça sert d'école. C'est l'école du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ça. Et je me souviens un jour où j'avais commencé à proclamer dans le métro. Et Dieu m'a dit, mon fils, proclame. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois bien, les factures tombent, je dois payer mon loyer du salon de coiffure, je dois payer les employés, tu vois la pression, comment je vais proclamer ici? Mes amis, j'ai appris quelque chose. Ne focalisez jamais dans la pression, mais focalisez dans ce que Jésus a déjà tout accompli. L'obéissance attire le miracle. Alors, je m'assois. Et Dieu me fait sentir le cœur d'un de ses enfants. Cette personne va se reconnaître dans cette vidéo. Dieu me fait sentir le cœur d'un de ses enfants qui était dans le même wagon que moi, pile au moment où je suis sorti pour évangéliser. Et là, je me suis dit, mais comment je vais aborder cette personne parce qu'il était intimidant. Parce qu'il était grand, capuché. Et là, je me suis dit, lui là, ça sent le 9-4. Aïe, 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 c'est dangereux. Je parle pas des gens mal du 9-4 parce que lui-même il est du 9-4 et il y a des quartiers qui sont chauds là-bas. Pas tout le monde est des quartiers chauds dans le 9-4, attention. Et je dois faire très attention à ce que je dis. Je pèse mes mots. Et arrivé, je dis je vais proclamer dans le métro et comme ça tout le monde va entendre et je vais passer le message, comme ça éviterait que j'aie un contact avec lui. Parce que j'avais peur et c'est normal d'avoir peur. Mais la Bible dit, va avec ta force, il a dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Et on a tendance à vouloir décorer les choses. Arrêtons de décorer les choses et allons droit au but. Pas comme Marseille, mais comme le Brésil. Amen. Allons droit au but. Alors, Dieu m'a donné le courage. Je lui ai dit, écoute, je vais aller le voir ce gars. Et je l'ai abordé. J'ai dit, excuse-moi. Il allait descendre. Et j'ai descendu avec lui. Je devais descendre à l'arrêt d'après, mais je suis descendu en arrêt avant. J'ai dit, excuse-moi. J'ai pris mes lacets à deux mains. Je suis allé le voir. Et je lui ai dit, mon frère, j'ai un message de Dieu pour toi. Et là, il s'est arrêté, il m'a regardé. Déjà, il fait une tête de plus que moi. Il me regarde comme ça du haut vers le bas. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux, quoi? Je lui dis, écoute, Dieu me dit que tu as un esprit de l'islam qui essaie de t'avoir. Il me dit que tu es avec une femme qui n'est pas ta femme, qui est en train de te détourner. Tu es attiré par la drogue. Tu passes par ça.
Là, le gars, il commence à pleurer. Il dit, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Il te dit, frère, c'est Dieu. Il m'a dit, viens, viens. Il fait, viens, parle-moi plus, parle-moi plus. Et là, je commence à parler, papa, Jésus, mon frère, papa. Et là, n'oubliez pas que j'étais sous pression il y a 5 minutes avant. Hein. Et tout ça, là, boum, c'est oublié. Boum, la gloire de Dieu s'est manifestée. Parole de connaissance, prophétie, droit dans le cœur. Boum, le mec, il est touché. Papa. C'est devenu mon frère. Écoutez bien l'histoire. J'avance. Là, pendant que je parle avec lui, je reçois un coup de fil. Il dit, vas-y mon frère, réponds et tout. Je dis, attends-moi un instant et tout. Oui, allô? Oui, monsieur Serpa? Oui. C'est la banque Société Générale. Parce que entre-temps, j'étais à la BNP. Et Dieu m'a dit, change de banque. Et je suis allé à Société Générale. Société Générale, si on parlait de Jésus. Amen. Je ne fais pas la pub, je raconte le témoignage tel qu'il est. Et il me dit, monsieur Serpa, votre argent est bien tombé dans le compte. Je dis, mais madame, quel argent? Il me dit, oui, le versement est tombé. Je dis, mais quel argent, madame? Je suis en négatif, mon compte, je dois payer j'étais à 3 mois, à la fois j'étais à la BNP, j'étais à moins 3000. Au moins, non, excusez-moi, j'étais allé une semaine, c'était moins 3000. Je suis revenu quelques temps après avec mon cousin parce que je ne comprenais pas d'avoir moins 3000 euros sur mon compte BNP parce que mon négatif était autorisé seulement de 1500 euros à l'époque. Et je dis, mais attends, je ne comprends pas, comment ça se fait, je suis à moins 3000, c'est pas normal et tout. Et quand je suis revenu 2 semaines après, j'étais à moins 16 000. Je dis, mais attends, parce que j'étais allé voir le directeur et j'avais pas vraiment une bonne entente avec lui. Et en fait, je sentais un truc qui allait pas. Et je suis allé voir alors la réception pour comprendre, madame, je comprends pas, je suis à mon compte bancaire, je dois payer mon loyer, pourquoi je n'arrive pas à faire le virement, expliquez-moi, voilà. C'est un peu brouillon, mais c'est ce que je me souviens de l'époque, parce que ça date d'il y a 6 ans en arrière. Et alors la dame, elle me dit, bah monsieur, vous êtes à moins 16 000. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je dis, bah attends. J'ai dit, ok, prenez-moi rendez-vous avec le directeur, je vais revenir et tout. Et puis, durant cette évangélisation-là, je reçois le coup de fil de la Société Générale, parce que j'avais changé de banque entre-temps pour sortir de ce problème-là, pour essayer de résoudre ce problème. Et là, devinez quoi, la dame me dit, monsieur Serpa, votre argent est tombé. Et je dis, mais madame, c'est pas possible, je suis en négatif, comment moi, j'ai pas d'argent. Je dis, oui, votre sang est... Je dis, bah, écoutez, si l'argent est tombé, et tout ça en haut-parleur devant mon pote, hein. Si l'argent est tombé, faites-moi le virement de mon compte bancaire. Et le compte bancaire, c'était un compte que j'avais chez la Poste. Et devinez quoi, les gars? L'argent est bel et bien tombé. Et c'était plus de 16 000 euros. J'ai pu payer mes employés, j'ai pu payer le loyer du salon, j'ai pu payer l'avocat parce que j'étais en période de liquidation. Et en fait, j'ai été restitué toutes les TVA que j'avais payées en retard à l'époque, une partie que j'ai réussi à payer des TVA. En fait, ils ont supprimé ma dette que j'avais vers le SAF et la TVA, par la grâce de Dieu. Et ils m'ont restitué la somme de la TVA. Et j'ai pu m'en sortir et payer tout ce que je devais et tout. Dieu, il m'a suppris et tout ça devant cette personne qui, figurez-vous, lui il était comme ça bouche bée quoi, par le miracle. Comment ça frère? Tout de suite le gars, je l'ai évangélisé par la connaissance prophétie, miracle financier surnaturel, le 3 en 1. Ça c'est la bonté de Dieu, c'est l'évangélisation dans le repos. Et devinez quoi, ce gars-là, je l'ai accompagné, je l'ai suivi, et ce gars-là c'est devenu un disciple du Christ. Je l'ai baptisé, je l'ai formé. Après, le jour de son baptême, il est venu avec son frère. On a baptisé son frère. Il a évangélisé dans les écoles où il passait. Il va se reconnaître. Et aujourd'hui, il continue à évangéliser. Peut-être qu'il fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais c'est un disciple du Christ, c'est une âme sauvée. Et c'est quelqu'un qui a rencontré la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ. Tout ça, c'est la gloire de Dieu, les amis. Tout ça, c'est pour vous dire, j'avais mes problèmes. J'avais mes dettes. J'avais mes soucis. J'avais mes découragements. J'avais mes intimidations. Mais je n'ai pas focalisé à la tentation. Mais j'ai focalisé à l'œuvre de la croix. À l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a dit,
tout est accompli. Des œuvres, et cette œuvre-là, ça là, Dieu l'avait déjà préparé d'avance. Et moi, j'ai été inquiet. Ah, je me grattais la tête. Ça m'a limite fait une calvitie derrière. Seigneur, comment je vais faire? Comme ici, comme là, par exemple, je dois partir au Brésil, là, je dois faire une grande campagne d'évangélisation. J'ai même pas 80% j'ai quoi, 10% de la somme, et encore, j'ai tout envoyé. Vous voyez, je me dis, mais comment je vais faire? Mais Dieu a déjà fait. Dieu utilise qui il veut. Dieu bénit qui il veut, c'est Dieu qui fait. Tout est accompli. Et on a tendance à trop à nous préoccuper avec des choses que Jésus a déjà résolues. Ton problème est déjà résolu, il faut juste que ton cœur croit. Il faut juste que tu te reposes, il faut juste que tu t'efforces à plus t'inquiéter et laisser Dieu travailler et aller dans l'intimité pour pouvoir t'alimenter de la vérité biblique. Le ciel est ouvert. Jésus a tout accompli. Jean 19:30. L'œuvre de la croix a été payée. Non seulement pour les âmes qui vont être sauvées durant nos évangélisations, pour notre salut, pour goûter à la bonté de Dieu, mais surtout pour savoir que nous sommes aimés. Donc là où tu es, mon frère, ma soeur, alimente-toi de la puissance de Dieu. Alimente-toi de la vérité biblique. Alimente-toi. Visualise par la foi le ciel ouvert. Visualise par la foi en train de faire là. Je visualise par la foi faire une grande mission en Amazonie. J'ai jamais été en Amazonie de ma vie. Je vais passer mon anniversaire, c'est le 26 août. Toi, peut-être tu ne sais pas, je suis en train de faire une grande campagne d'évangélisation au Brésil du 10 août au 30 août. Les 2 premières semaines, on fera une grande campagne d'évangélisation. La 3e semaine, c'est mission. Mission sur le terre-terre, comme je dis dans le monde. Je suis dans le terre-terre. À l'époque, j'écoutais du LIM. Demande à la rue te dira, c'est LIM, le malin. Moi, je dis, demande à la rue te dira, c'est Victor, le pêcheur d'âmes. C'est Victor, le malin des âmes. Amen. Et donc, la 3e semaine, nous allons en Amazonie. Il y a un endroit pour s'y rendre, c'est 3 jours en bateau, les gars. On va aller voir les tribus qui ne sont pas évangélisées. Ça, c'est que la gloire. C'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a déjà préparé d'avance cette mission, cette œuvre. Je sais que c'est pas facile de ne pas se préoccuper, mais reposez-vous dans ce que Jésus a déjà fait. C'est pas à moi de m'inquiéter. C'est lui qui a déjà fait. C'est le Seigneur qui a déjà tout accompli à la croix. Amen. Et nous allons donc du 23 au 30 faire cette grande mission en Amazonie. Et je visualise déjà par la foi en train d'être là-bas. J'ai un cousin, moi, qui est là-bas, en fait. Il s'appelle Jonathan Serpa. Et donc, il a la possibilité d'accéder directement en avion. Ou sinon, il a la possibilité d'accéder en bateau. Donc, on va voir comment ça va s'organiser. Mais en tout cas, ça va pleuvoir. Des âmes seront sauvées. Et je vois vraiment par la foi, les amis, ce réveil mondial. Non fait par les œuvres d'un homme, mais c'est des cadeaux que Dieu a préparés d'avance pour ses enfants. C'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour les disqualifier. C'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour les perdus. Donc apprenons à aimer les pécheurs. Apprenons à aimer. Apprenons à nous reposer. Apprenons à être disposés. Parce que Jésus, il est le canal. Nous sommes la fontaine. Mais il faut que ce canal soit propre pour passer. Et pour ça, c'est le filtre de ce canal, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit dans le repos pour recevoir les promesses. Il faut que ton cœur soit sensible pour entendre la conviction de la volonté de Dieu. Aujourd'hui même, j'ai eu cette grande conviction. Oui, mon fils, le Brésil, ça va se faire. Non seulement le Brésil, mais les nations. Parce que ça ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas une œuvre de l'évangéliste Victor Serpa. Mais c'est une œuvre que le Père a préparée d'avance. Donc là, Dieu est en train de monter son équipe. Il est en train de... Ancelotti, l'entraîneur du Brésil, a monté son équipe les 23 joueurs. Nous aussi, on est en train de monter l'équipe. Mais sauf que nous avons dévancé. Pourquoi? Parce que nous avons déjà la victoire d'avance. Amen. Nous ne partons pas pour savoir... Pour perdre, nous partons avec le savoir que nous avons déjà la victoire, la conviction que Dieu est bon et qu'il va faire infiniment plus de ce que nous pensons, que nous demandons, que nous imaginons. Éphésiens 3:20. Donc attends-toi au meilleur de Dieu, crois au meilleur de Dieu, agis selon le meilleur de Dieu. Donc pour ça, tu dois reconnaître la beauté de Dieu, savoir la beauté de Dieu,
étudier la bonté de Dieu et agir selon la bonté de Dieu. Ça, c'est très, très important. D'accord, les amis? Que Dieu continue à vous bénir. Acceptez le processus parce que vous connaissez la fin. C'est de bonheur et non de malheur. C'est de paix et d'espérance. Prenez courage, car Jésus a déjà vaincu le monde et nous a donné la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous attends pour la prochaine mission. Et figurez-vous que le 8, au mois de juillet, le 10 et le 12, je vais faire une grande stage d'évangélisation, le plus grand stage d'évangélisation sur les réseaux sociaux. Nous sommes déjà plus de 300 inscrits en 2 jours et je crois qu'on va dépasser les 10 000 au nom de Jésus par la foi. Amen. Donc si tu n'es pas inscrit, allez voir sur le lien, il y a ici sur YouTube, vous allez trouver ça. Ok, que Dieu vous bénisse. On est ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen.